Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Je vais vous faire un petit tuto sur la pêche de la roussette. Bon, c'est pas un poisson qui déchaîne les foules, certes, mais bon, c'est amusant à pêcher, hein, et puis autant en profiter, il y en a pas mal sur nos côtes. Hein. Sur nos côtes, on rencontre deux variétés, la petite et la grande. Alors ici, c'est une petite, hein, c'est de loin la plus commune, hein, c'est celle qu'on a le plus de chances de pêcher. Sur cette photo, par contre, c'est une grande roussette. Donc, comme son nom l'indique, elle est nettement plus grande que la petite roussette. Alors évidemment, la taille n'est pas le seul critère pour les distinguer. Alors, la grande roussette a des grosses taches, du moins plus grosses que celle de la petite roussette. Elle a des ouvertures nasales très marquées et qui ne rejoignent pas la bouche. Et la tête est plus ronde, elle est plus trapue un peu. Le montage, eh bien le montage, autant faire simple parce que c'est pas un poisson qui est très délicat, hein, c'est pas méfiant et puis c'est assez vorace, donc ça sert à rien de finasser. Par contre, faites des montages solides quand même, parce que bon, une roussette c'est pas un poisson qui se défend beaucoup, mais vous pouvez tomber sur un congre, sur un rat ou sur une raie et là vous tombez sur un autre gabarit. D'ailleurs, c'est un peu l'intérêt de cette pêche, c'est que ça réserve souvent des surprises. Quand vous avez pris une roussette, hein, faut pas en avoir peur, ça mord pas, ça a beau être un petit requin, c'est inoffensif. Par contre, ça a la peau tellement rugueuse que si elle arrive à se frotter sa queue contre votre main ou votre poignet, là je vous assure que vous y revenez pas. Hein. Ça met du temps à guérir et ça brûle, hein. Vraiment ça brûle. Alors, pour éviter ça, il y a une technique toute simple, hein. Vous saisissez la queue, l'animal par le corps, vous le pliez en deux et vous tenez le tout. Et là, elle ne peut plus rien faire. Quel appât utiliser? À mon sens, le meilleur, c'est le maquereau frais. Vraiment, le maquereau que vous venez de pêcher. Vous coupez un morceau, vous le mettez sur un hameçon, un morceau assez conséquent. Hein. Alors malheureusement, on n'a pas toujours du maquereau frais sous la main, donc vous pouvez en congeler. Mais malheureusement, une fois congelé, il tient beaucoup moins bien l'hameçon. Hein. Alors ce que j'utilise pour le durcir un peu, c'est assez efficace, c'est de la poudre Maruccu. Vous trouvez ça chez les détaillants. Hein. C'est aussi censé rendre plus attractif. Bon, ça je sais pas. Autre avantage, c'est que ça durcit pas les chairs quand elles sont congelées et ça évite qu'ils se collent ensemble. Vous pouvez aussi utiliser du blanc de sèche ou d'encornet, hein. Vous faites des filets, des lanières et puis ça marche bien aussi. Hein. Ou de la sardine, enfin, tout ce qui est carné. Hein. Où la pêcher? Ah, je dirais un peu partout dans des fonds de 10 à 30 mètres. Non loin des plateaux rocheux, avec des fonds variés, hein. Sable, roche. Bon, il paraît qu'elle serait plus active la nuit. Bon, je sais que dans la journée, elle mord très bien. De préférence au changement de courant, à l'étal. Souvent, quand le courant revient dans l'autre sens, c'est là qu'elles attaquent le plus. Hein. Vous pouvez la pêcher en dérive, ça marche. Mais bon, on perd plus de matériel, on sent moins bien les touches. Moi, personnellement, je mouille l'ancre à chaque fois. Hein. On en prend toute l'année, hein, avec
quand même une baisse de régime en juillet-août quand les eaux sont les plus chaudes. Je pense qu'elle doit avaler dans des fonds un peu plus importants, hein, chercher la fraîcheur, c'est un poisson d'eau froide. C'est souvent au mois de mars et avril qu'on en fait le plus. Hein. Ça tombe bien, il n'y a pas encore trop d'espèces d'arrivée, donc ça permet de s'occuper. Bon, vous avez réussi à faire quelques roussettes, donc vous voulez les préparer et les cuisiner. Donc première étape, il faut les dépouiller. Bah, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais bon, j'ai une petite astuce pour ça qui est bien pratique. Donc déjà, on coupe les nageoires, on fend la peau sur toute la longueur, sur le dos et sur le ventre. Alors j'ai trouvé un petit outil qui facilite bien la vie pour faire ça. Celui-là j'ai acheté chez Leroy Merlin, hein, pour pas faire de pub. C'est un couteau à moquette, tout simplement. Donc comme je disais, on fend sur toute la longueur, sur le dessus et sur le dessous. Après ça, on dégage la peau en partant de la queue, on prend une pince et on tire. Alors il y en a qui disent que la roussette ça sent l'alcali ou l'ammoniac. Bah, écoutez, franchement, moi ça m'est jamais arrivé. Hein. Si c'est le cas, c'est parce qu'elles sont pas fraîches. Souvent chez les poissonniers, elles restent trop longtemps dans la glace et effectivement là elles ont une odeur. Mais si vous les pêchez, vous les videz aussitôt et vous les mettez au frigo, il n'y a pas de souci. Hein. Alors certes, c'est peut-être pas le meilleur des poissons de mer, mais gros avantage, comme c'est un poisson cartilagineux, il n'y a aucune arête. Et ça, les enfants apprécient. Alors comme je l'ai dit au début, le fonds de commerce d'essais de pêche, c'est la roussette. C'est vrai, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, on peut prendre vraiment n'importe quel poisson.